Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 des vidéos sur les transferts. Donc la dernière vidéo, l'épisode numéro 13, c'était lundi dernier. Donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis une semaine. Donc on va parler de tout ça. Donc comme d'habitude les gars, première partie, rumeur de transfert. Deuxième partie, transfert officiel. Donc il y a des joueurs ultra connus, il y a des joueurs très peu connus. J'essaie de tout condenser en une vidéo. Puis on parle de tout ça. Allez, c'est parti les gars. On commence avec une info. D'un joueur de Naples, donc libre en juin prochain. Issage, donc 27 ans, donc sa latérale intéresse fortement le FC Séville, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Donc on peut voir deux équipes françaises quand même qui sont intéressées par le défenseur albanais, je crois que c'est un albanais ce joueur. Donc Issage pourrait quitter cette équipe de Naples. Il est encore jeune quand même, puisque 27 ans, bon c'est pas non plus énormément jeune, mais voilà, il a encore des belles années devant lui, donc il pourrait rejoindre soit la France, soit l'Espagne. Ensuite, Manchester City est proche d'enrôler la pépite de Fluminense, donc Kaiki, il s'appelle, il a seulement 17 ans pour 10 millions d'euros hors bonus. Il rejoindra les Citizens en 2022 lorsque tous les papiers auront été signés. Donc bien sûr, je le connais pas du tout ce joueur, mais bon, quand Manchester City bien sûr s'intéresse à un jeune brésilien, voilà, c'est qu'il doit avoir un sacré talent, donc il a seulement 17 ans, ça pourrait se faire aux alentours des 10 millions d'euros. Ensuite, on va parler d'un autre jeune joueur. Donc lui, c'est un jeune joueur du Paris Saint-Germain. Et bon, le problème pour lui, c'est qu'il joue très très peu parce qu'il y a beaucoup de concurrence du côté du PSG. Donc lui, c'est un joueur offensif. Vous savez le monde qu'il y a du côté du Paris Saint-Germain. Du coup, il joue très peu. Donc c'est Kay Ruiz, Atil et Chelsea intéressés par le jeune parisien. Ce dernier se dirige vers un départ du PSG. L'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues est un argument supplémentaire d'après Foot Mercato. Donc il pourrait déjà aller voir ailleurs, tenter peut-être cette aventure du côté de Chelsea, parce qu'il jouait de temps en temps avec Thomas Tuchel, mais vu que Thomas Tuchel a quitté cette équipe du Paris Saint-Germain pour rejoindre Chelsea, c'est pour ça que lui sera intéressé, et même Chelsea sera intéressé par le jeune parisien. Ensuite, Manchester City suit de près Lukaku et Danny Ings, un attaquant sous-coté de l'équipe de Southampton qui pourrait pallier un éventuel départ de Sergio Agüero en vue du mercato estival. Donc déjà, on va commencer avec Sergio Agüero. Pour ceux qui ne savent pas, donc il est en fin de contrat dans quelques mois. Voilà, le 30 juin 2021, il sera en fin de contrat avec Manchester City. Pour l'instant, il n'y a toujours aucune prolongation pour le meilleur buteur de l'histoire quand même de Manchester City. Donc vraiment, s'il venait à quitter cette équipe, parce qu'il est plutôt âgé, Agüero. Donc pour le remplacer, il penserait soit à Ings, soit à Lukaku. Après Lukaku, je pense quand même que c'est très très cher. Surtout vu la saison qu'il fait actuellement du côté de l'Italie, du côté de l'Inter Milan, donc ça coûte très très cher Lukaku. Mais après voilà, Manchester City a beaucoup d'argent, donc peut-être Ings, peut-être Lukaku ou Haaland, parce que j'ai vu aussi que City s'intéressait à l'attaquant du Borussia Dortmund. On sait que City peut s'acheter tous les joueurs de la planète tellement qu'ils ont d'argent. Ensuite, Manchester United songerait à se séparer d'Anthony Martial cet été. Donc d'après Manchester Evening News, donc un site très bien renseigné sur l'équipe de Manchester. Donc il serait moins performant que Edinson Cavani et Rashford. Donc c'est pour ça que Manchester pourrait laisser filer Anthony Martial, bien sûr. C'est une belle offre pour l'attaquant français. Ensuite, c'est Diego Costa qui est sur le point de signer à Palmeiras, dernier vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine, cette équipe brésilienne. Donc club qu'il supportait lorsqu'il était enfant, après 15 années à évoluer en Europe. Donc voilà, il pourrait quitter cette équipe de l'Atlético et rejoindre le Brésil du côté de Palmeiras. On peut voir qu'il supportait cette équipe quand il était enfant. On sait que du côté de l'Atlético, il y a quand même pas mal de monde en attaque. Je pense à Félix, je pense à Moussa Dembélé aussi qui a rejoint cette équipe. Il y en a plus des milieux qui peuvent jouer quasiment en numéro 9. Donc voilà, Diego Costa, ça sent quand même le départ. Et Suarez, bien sûr que j'ai oublié, Luis Suarez. Donc c'est pour ça que Costa joue très très peu. Donc c'est pour ça qu'il pourrait aller voir ailleurs. Et peut-être un retour du côté du Brésil. Après, il est âgé, je crois qu'il a au moins plus de 33-34 ans. Diego Costa, peut-être, ça sera sa dernière équipe, cette équipe de Palmeiras. Ensuite, le président du Bayern Munich a fait une déclaration sur Mohamed Salah. On sait que le Bayern Munich, vraiment toujours sur le mercato, c'est toujours une équipe vraiment qui arrive à recruter des très bons joueurs à des prix vraiment très bas. Et le président du Bayern, il a dit: pour le moment, nous n'avons pas l'intention de signer Salah, mais ça serait certainement un honneur de l'avoir. Donc voilà, il dit qu'il sait que c'est un joueur de classe mondiale, bien sûr, Mohamed Salah. Donc il a pour le moment pas l'intention de le signer, mais bien sûr dans le foot ça peut aller très vite. Et pourquoi pas voir Mohamed Salah du côté du Bayern Munich, ça serait énorme dans cette équipe allemande de voir Mohamed Salah
le même profil que Robben à l'époque avec son pied gauche. Donc pourquoi pas les gars, dans le foot ça peut se faire, hein. Je sais que le Bayern c'est une équipe qui a beaucoup d'argent et ils peuvent se permettre de recruter Mohamed Salah, surtout si Liverpool cette saison, je sais pas, ils se font éliminer dès les huitièmes de finale, voilà une saison blanche pour les Reds. Alors, en championnat ça va être compliqué, donc il pourrait peut-être aller voir ailleurs parce que ça fait pas mal d'années quand même qu'il est du côté des Reds, Mohamed Salah, donc affaire à suivre. Ensuite, le Borussia Dortmund serait prêt à laisser partir 6 de ses stars, donc Reina, Witsel, Haaland, Sancho, Guerrero et Akanji. Le BVB va cumuler 75 millions d'euros de pertes pour cet exercice auquel il faudra ajouter les 44 millions d'euros de pertes de la saison dernière. Donc en gros, il manque un peu de sous du côté du BVB, c'est pour ça qu'il pourrait laisser filer des joueurs qui pourrait rapporter beaucoup d'argent à l'équipe. J'en vois surtout deux qui coûtent très très cher. Donc Erling Haaland, je pense au moins plus de 100 millions d'euros. Et la même chose pour Sancho, aussi c'est très cher. La même chose aussi pour Reina. Il est très jeune, je crois qu'il a seulement 17 ans. Il a une forte valeur marchande. Donc voilà, il y a des joueurs qui pourraient quitter, des joueurs cadres et surtout des pépites de Dortmund qui pourraient aller voir ailleurs pour que Dortmund récupère un peu de sous. Ensuite, c'est Mohamed Simakan devrait rejoindre Leipzig cet été pour pallier le départ de Dayot Upamecano. Donc Upamecano, on va en parler dans la catégorie transfert officiel parce que vous savez qu'il a rejoint une nouvelle équipe. Bref, donc pour le remplacer, voilà, l'équipe de Leipzig cherche son remplaçant et ça devrait être le défenseur strasbourgeois. Voilà, il devrait finir déjà cette fin de saison avec l'équipe de Ligue 1 et dès le futur mercato, il devrait rejoindre l'équipe de Leipzig pour remplacer Upamecano. Ensuite, Hakim Ziyech souhaiterait quitter Chelsea et demanderait un transfert cet été. Le Marocain se sent exclu des plans de Thomas Tuchel. Donc j'en ai parlé aujourd'hui les gars de Hakim Ziyech. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo Zapima, je vous ai dit, il joue très très peu depuis qu'il a rejoint, Thomas Tuchel, depuis qu'il est le nouveau coach de Chelsea. Il joue très très peu. Je crois sur les 6 matchs où il a coaché, je crois Hakim Ziyech a été au moins 3 fois sur le banc. Il n'est même pas rentré en jeu. Par exemple hier Chelsea a joué contre Newcastle, il n'est même pas rentré en cours de jeu quand même Hakim Ziyech. C'est pour ça qu'il pourrait aller voir ailleurs. Et il y a une équipe qui suit de très près la situation du Marocain. Donc c'est l'équipe de l'AC Milan suit de près la situation du joueur. Pourquoi pas voir Hakim Ziyech du côté de l'Italie. Ensuite, le PSG ne serait pas convaincu par Florenzi et décidera en fin de saison si l'option d'achat doit être levée ou non. Voilà pour Florenzi, donc on l'attend surtout nous ce soir lors du match contre le Barça sur son côté droit et on verra vraiment s'il est apte pour jouer au Paris Saint-Germain, surtout dans les grands rendez-vous, parce qu'en Ligue 1 ça le fait, mais voilà, en Ligue des Champions c'est un niveau au-dessus, donc voilà, le Paris Saint-Germain va se laisser encore quelques semaines pour décider du sort de l'Italien. Ensuite, donc c'est un défenseur de Leipzig. Donc après avoir appris il y a quelques jours la décision de Dayot Upamecano de rejoindre le Bayern, donc Liverpool et Chelsea ont décidé de cibler un autre défenseur français du RB Leipzig, Ibrahima Konaté. Donc lui aussi à peu près le même physique, à peu près le même joueur que Dayot Upamecano. Voilà, deux joueurs assez physiques, deux joueurs rapides quand même, et deux défenseurs français de cette équipe de Leipzig. Donc du coup voilà, on peut voir que Liverpool et Chelsea avaient des vues sur Upamecano. Du coup vu qu'il a rejoint une nouvelle équipe, maintenant c'est il se rabattrait sur Konaté et Manchester United est aussi intéressé. Ensuite, le journal L'équipe affirme que le Paris Saint-Germain devra vendre et bien vendre Kylian Mbappé pour financer l'arrivée de Lionel Messi en cas d'intérêt pour ce dernier l'été prochain. Bon, ça vraiment c'est que des rumeurs. Bien sûr, on sait que le PSG a des vues sur Lionel Messi, mais bien sûr c'est très très cher et je pense pas que le PSG pourrait donner en salaire quasiment 50 millions d'euros à Lionel Messi, parce que s'il vient au PSG, Messi va demander beaucoup d'argent, le même salaire, enfin peut-être 30 millions pour Mbappé, 37 pour Neymar, je pense pas que ça pourra se faire, mais vraiment s'il venait à venir au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, donc le PSG devrait vendre Kylian Mbappé. Ensuite, un joueur qui a la cote aussi sur le mercato, c'est Jules Koundé après avoir échoué dans le dossier Upamecano, donc Manchester, je vous ai dit, qui est intéressé par Ibrahima Konaté. Il pense aussi au jeune défenseur français Jules Koundé, qui est très bon actuellement du côté de Séville. Donc pour rappel, sa clause libératoire est fixée à 90 millions d'euros. Et bien sûr, Manchester peuvent mettre cette somme. Ils ont quand même mis cette somme pour acheter Harry Maguire. Je pense qu'ils peuvent mettre cette somme pour acheter Jules Koundé. Donc ça c'est bon, on a parlé. Donc le latéral anglais Omar Richard, 23 ans, va rejoindre libre le Bayern en juin prochain. Encore un bon coup réalisé par l'équipe du Bayern. Une annonce devrait être faite prochainement. Donc un nouveau latéral gauche. On sait qu'il y a quand même déjà Alphonso Davids qui est très très bon. C'est très compliqué pour ce joueur d'avoir du temps de jeu, parce que si Alphonso Davids continue à être aussi performant qu'il est actuellement,
Déjà, il est plus jeune, Alphonso Davies, puis il est bon. Donc il pourrait voilà, recruter un nouveau défenseur gauche pour amener un petit peu plus de concurrence à Davids. Ensuite, Ceballos ne serait pas contre revenir au Real Madrid. À l'inverse, le club madrilène ne souhaiterait pas forcément le conserver, aurait fixé son prix de départ à environ 22 millions d'euros. Parce que voilà, le Real Madrid ne compte plus trop sur Ceballos. Du coup, il pourrait le vendre définitivement. N'oubliez pas qu'actuellement, il est prêté à Arsenal. Hein. Ceballos, c'est aussi Odegaard, un autre joueur du Real qui est prêté à Arsenal. Donc, affaire à suivre. Ensuite, Norwich réclame 30 millions d'euros pour Max Aaron au Bayern Munich qui suit le joueur depuis plus de 2 ans. Donc on a parlé juste avant d'un défenseur gauche, mais cette fois-ci c'est un défenseur droit et lui aussi il est très bon, un défenseur droit de Norwich. Donc Max Aaron qui est très jeune et il est performant, donc il joue déjà en Championship, un deuxième div. Donc voilà, le Bayern aurait des vues sur lui, lui aussi c'est un joueur qui va, il va très très vite, ce jeune anglais. Ensuite, on passe dans la rubrique transfert officiel. On commence avec le fils de Didier Drogba, Isaac Drogba, 20 ans, s'est engagé avec Folgore, donc une équipe de 4ème division italienne. Donc on a une petite info sur le fils de Drogba. Il y a aussi ce joueur officiel 3 jours après avoir marqué un triplé avec les U23 de Manchester United. Donc Chola. Un jeune anglais signe son premier contrat pro avec Manchester United, donc il va intégrer le groupe pro. Bon, après il va jouer peut-être quelques minutes de temps de jeu, voilà, de temps en temps, mais voilà, maintenant c'est à lui de prendre un peu d'expérience avec le groupe professionnel des Red Devils. Ensuite, encore le Bayern. Donc officiel, le défenseur américain Justin Chidi, 7 ans, FC Dallas, est prêté au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. Donc là, déjà lui il est très jeune et c'est le Bayern Munich 2. C'est l'équipe B du Bayern aussi qui survole son championnat. Voilà, son championnat je crois de 3ème division. Donc lui rejoint l'équipe B du Bayern. Et bien sûr s'il est performant, il pourra peut-être jouer un coup avec l'équipe première. Officiel avec un nombre de matchs joués atteint, le RB Leipzig lève l'option d'achat d'Angelino, vraiment un défenseur gauche sous-côté fixé à 18 millions d'euros. City aurait inclus une clause de rachat de 40 millions d'euros, donc c'est officiel, il rejoint définitivement cette équipe du RB Leipzig. C'était toujours un joueur prêté par City, du coup voilà, il quitte City et rejoint officiellement cette équipe du RB Leipzig. Ensuite, Dayot Upamecano, parce que là on est dans la catégorie un transfert officiel, on avait parlé depuis pas mal de temps et c'est bien officiel, il rejoindra le Bayern Munich cet été, contrat jusqu'au 30 juin 2026, donc un contrat de 5 ans pour le défenseur français. Donc montant du transfert 43 millions d'euros, c'est là vraiment qu'on voit qu'encore le Bayern a fait un gros coup, parce que voilà, Upamecano, je crois qu'il a 22-23 ans, donc en début de carrière, 43 millions d'euros pour un joueur vraiment qui a un niveau vraiment très très bon cette année, et surtout il y avait, comme je vous ai dit, Manchester United, Liverpool et Chelsea qui avaient des vues sur lui, du coup, voilà, le Bayern réalise le gros coup, Upamecano. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Alexandre Pato, un ancien joueur de Milan. Donc après, il avait rejoint, je crois, le championnat chinois. Donc c'est pour ça qu'on n'entendait plus trop parler de lui. Bref, il retourne sur le continent américain, mais cette fois-ci, il va du côté des États-Unis et il signe du côté de Orlando City. Ensuite, Crespo, ancien très grand attaquant argentin, nouvel entraîneur du Sao Paulo, une équipe brésilienne, ancien redoutable buteur argentin Crespo, et nouvel entraîneur de Sao Paulo, actuellement 4ème du championnat brésilien. Et pour finir, un autre transfert d'entraîneur, donc c'est officiel, c'est Marco Rose, actuel entraîneur du Borussia Mönchengladbach, deviendra l'entraîneur du Borussia Dortmund la saison prochaine, et ça aussi, c'est officiel. Donc voilà, on a fait le tour les gars, j'espère que ça vous a plu, cet épisode numéro 13, voilà, des rumeurs de transfert. Donc nous on se retrouve certainement la semaine prochaine pour l'épisode numéro 15. Vous allez voir, il y aura encore de plus en plus d'infos transferts parce qu'on commence à arriver petit à petit lors du futur mercato estival. Ciao à tous.